Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Osibel Sebo. Alors, nous vous motivons, nous croyons en vous, nous savons quelque chose que vous devrez savoir, nous savons que l'être humain peut quitter de 0 à héros, nous savons que tout est possible dans la vie. Si toutefois vous croyez, nous savons que tout est possible si vous croyez, nous savons que tout est possible si vous avez pris conscience, c'est possible. Alors, cette vidéo, elle est très courte. Cette vidéo, je vais la faire de la plus brève possible. Alors, j'étais en conversation avec un ami, avant-hier. Voilà. D'ailleurs, je vais passer un coucou. Quand je vais parler dans la vidéo, lui-même, il va s'identifier. Alors, nous parlons de tout et de rien. Nous parlons de, vous savez, quand on est avec des ingrédients, on parle de la bourse, on parle de tout ce qui va révolutionner le monde, on parle de voilà, tout ce qui va avec l'argent. Voilà, c'est ce que nous parlons. Et en tant que nous sommes tombés sur le trading, on était en train de s'expliquer comment il était en train de simuler une stratégie qu'il est en train d'implémenter afin d'être rentable en un an, et ainsi de suite. Mais en temps, moi, je lui ai dit une phrase, et c'est pas la phrase qui est d'ailleurs étrangère, mais c'est la réponse qui m'a paru étrangère. En fait, moi, j'ai dit, en fait, le trading, selon mon expérience, le trading n'est pas fait pour les pauvres. Aussi simple, le trading n'est pas fait pour les pauvres. Mais moi, je m'attendais à ceux qui disent que ouais, tu as raison, ouais, c'est ça. Mais il m'a répliqué avec une réponse que moi, je n'y attendais pas. Il m'a dit que d'ailleurs, dans la vie, rien n'est fait pour les pauvres. Et puis, il m'a dit de donner un exemple. Qu'est-ce qui est fait pour les pauvres? En fait, quand j'ai réfléchi à ça, je n'ai même pas trouvé un domaine où on va dire que voici un domaine où tel pauvre se rentre là-bas, il va s'en sortir. C'est pas possible. Et il a continué à dire que tout a été programmé. Tout a été programmé pour que si vous êtes pauvre, vous devrez rester pauvre. Si vous êtes riche, vous devrez demeurer riche. En fait, quand j'ai réfléchi à ça, jusqu'à présent, je suis en train de réfléchir. Tellement c'est vrai dans la vie, tellement c'est vrai dans presque tous les domaines, vous devez comprendre que le système est tellement puissant. Tellement puissant que si vous êtes pauvre, vous n'avez même pas 0,01% d'être riche. Si vous êtes pauvre, vous n'avez même pas 0,01% d'être riche un jour. C'est pas possible. Parce que le système a été programmé de sorte que si vous êtes pauvre, vous devrez rester pauvre. Si vous êtes riche, vous pouvez être riche toujours. Mais le système a été programmé ainsi. Quand on parle d'un programme, c'est quoi? Par exemple, un téléphone. Quand vous prenez un téléphone Nokia, par exemple, les Nokia avec des touches, est-ce qu'un Nokia avec des touches, vous pouvez faire des tactiles? Est-ce que vous pouvez faire des tests sur Google? C'est quasi impossible. C'est ça qu'on a parlé d'un programme. C'est-à-dire le téléphone a été conçu uniquement pour faire des appels, pour faire des messages, par certaines fonctionnalités. Mais par contre, quand on parle d'un iPhone, le iPhone a été programmé pour faire des recherches à haut débit, pour faire des recherches à une vitesse exceptionnelle. Alors, si vous êtes programmé comme un Nokia, si vous êtes programmé dans la misère, dans la pauvreté notoire, alors vous n'êtes même pas amené à un jour espérer faire des recherches avec votre téléphone Nokia Google. C'est pas possible. Par contre, si vous êtes un iPhone, vous pouvez espérer faire des appels, vous pouvez d'ailleurs écrire des messages. Presque tout ce que Nokia peut faire, iPhone peut faire. Mais ce que iPhone peut faire, Nokia ne va jamais oser vouloir faire ça. Et c'est dans ce sens qu'on parle de programme. C'est-à-dire vous avez des programmes dans un environnement où on vous dit que par exemple, pour devenir riche, il faut tuer. Pour devenir riche, il faut escroquer. Pour devenir riche, il faut faire des détournements de fonds. En fait, vous êtes programmé à croire à ces choses-là. Même lorsque vous allez grandir, lorsque vous allez dire que ouais, maintenant je sais que c'est faux, on peut devenir riche sans faire telle chose, qui sont dans le mauvais sens. Mais la réponse est-ce que vous êtes programmé à être riche? C'est pas parce que vous savez que iPhone c'est pour faire les recettes, mais vous n'êtes pas un iPhone, vous êtes un Nokia. Maintenant, si vous voulez devenir un iPhone, il va falloir que vous fassiez quoi? Ce qu'on appelle une mise à jour. Est-ce que vous voyez? Faites une mise à jour de votre cerveau. C'est-à-dire que vous pouvez quitter le Nokia pour aller à iPhone. Si toutefois vous avez pris conscience que vous êtes programmé à être pauvre et vous voulez devenir riche, donc vous devez vous faire une mise à jour. Et quand on parle d'une mise à jour, alors ça veut dire que vous devrez supprimer certaines choses et aussi ajouter certaines choses. C'est très très important. Donc vous devrez prendre votre cerveau et dire voici là où je suis, voici ce que je crois, voici ce qu'on m'a appris,
voici la personne que je veux devenir, voici ce que je dois apprendre, voici ce que je dois devenir, ainsi de suite. Une fois que vous avez pris toutes ces décisions-là, alors moi j'espère bien que vous y arriverez. Mais retenez bien, vous avez 0,001% de chance pour devenir riche si vous êtes pauvre, si vous êtes né pauvre, si vous êtes né dans la misère. Mais je crois que c'est possible parce que d'autres l'ont déjà fait. Alors si d'autres l'ont déjà fait, ça veut dire que vous aussi vous pouvez le faire. Et d'ailleurs nous allons le faire. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne comprenons même pas le système. Si nous n'avons pas pris conscience que le système va faire pour que nous devenions riches. Je vais continuer en prenant un exemple que j'ai vécu par exemple cette semaine ou du moins ce mois dernier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ne travaille pas avec le système bancaire, mais j'ai décidé enfin de créer des comptes parce que c'est nécessaire. Voilà, et j'ai même créé j'ai enregistré ma première entreprise d'ailleurs. Mais pour obtenir, je vais vous citer les dépenses par exemple que j'ai eu à faire. Pour obtenir par exemple les papiers d'entreprise, il faut un RCCM, il faut un IFI, il faut voilà autre chose. Mais pour d'abord obtenir le IFI et puis RCCM, j'ai eu à dépenser au moins 150 000 francs. Ça c'est le minimum que j'ai eu à dépenser. 150 000 francs. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un pays où le SMIC c'est 35 000 francs. Alors, ça c'est la première dépense. Après avoir eu les UFI, après avoir eu le SCCM, ainsi de suite, ce que je remercie d'ailleurs l'ami qui m'a aidé, j'ai eu à créer encore 2 ou 3 comptes entreprises. C'est-à-dire que je suis allé dans les banques pour dire que je vais créer un compte où je vais, désormais voici mon entreprise, voici voilà, le compte que je veux, voilà, je vais faire mes transactions à travers votre banque. Mais rassurez-vous, il y a des banques où on dit que pour créer le compte là, vous devrez déposer minimum 50 000 francs pour pouvoir créer le compte. Ça c'est la première banque. Il y a d'autres banques où on dit pour créer le compte entreprise, vous devrez déposer minimum 150 000 francs. Ça c'est le minimum. Le compte personnel aussi, il faut déposer au moins 50 000. Donc quand vous réunissez tout ça là, c'est pas moins de 250 000 que j'ai eu à dépenser aussi. Maintenant, additionnez avec les 150 000 que j'ai eu à dépenser au niveau des SCM et PIF. Additionnez les deux, vous allez voir que c'est pas moins de 500 000 francs. Ce n'est pas moins de 500 000, sans parler d'autres dossiers à gérer, ainsi de suite. Mais la question que moi je vous pose, si nous sommes dans un pays où le SMIC est à 35 000 francs, mais il vous faut au moins 500 000 pour pouvoir créer une entreprise, pour pouvoir être légal, pour pouvoir enregistrer une entreprise. Alors vous pensez vraiment qu'un élément lambda qui travaille et puis on lui paie 50 000 francs ou on lui paie 100 000 francs, vous pensez vraiment qu'en une année ou en 2 ans, il peut créer une entreprise sans avoir des soucis financiers? C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un qui prend 100 000 francs, la personne devra peut-être économiser, même si c'est 50%, ce qui n'est pas probable d'ailleurs. Même s'il va économiser 30%. Étant 30 000, c'est pendant combien de mois il va travailler pour pouvoir enregistrer une entreprise? Et quand on parle d'entreprise, ça parle aussi d'une gestion, on a besoin d'argent pour faire autre chose. Parce que rien n'est fait gratuit. Donc, si vous avez compris ce système, en fait, il vous faut comprendre que vous ne pouvez pas grandir si vous n'avez pas pris conscience que le système ne va faire pour vous. Mais les règles sont là. Moi, j'ai toujours dit, nous sommes dans ce monde-là, c'est comme un terrain, de foot. Les règles sont fixées. Voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire. Les règles sont fixées. Maintenant, c'est vous devrez décider d'être un joueur ou bien vous devrez être un spectateur. Mais moi, je pense que ceux-là qui suivent cette vidéo sont des joueurs. C'est-à-dire, vous êtes dans le terrain, vous êtes en train de jouer. Alors, les règles sont là. Maintenant, c'est à vous de jouer à votre avantage. C'est pas parce qu'on dit que vous ne devrez pas aller juste après le dernier défenseur pour être en hors-jeu. C'est pas parce qu'on a dit que vous savez bien que si vous partez après le dernier défenseur de votre équipe adverse, alors vous êtes amené à être en hors-jeu. Alors, si vous avez compris ça, ça veut dire que vous devrez jouer en votre faveur. Vous devrez chercher des opportunités pour être en avance par rapport aux défenseurs adverses. Mais vous devrez faire très attention pour ne pas dépasser les limites. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des lignes de limite qui disent que si le ballon dépasse telle limite, alors ça veut dire que le jeu n'est plus compté. Il faut prendre et puis recommencer à zéro. Toutes ces règles sont fixées. Maintenant, c'est à vous de jouer à votre avantage. Si vous avez compris ça, tant mieux.
Alors, si vous savez que le système n'est pas fait, le système est fait contre vous, le système est fait pour que vous restiez tel que vous êtes, alors vous devez juste prendre conscience que vous pouvez le faire si toutefois vous prenez l'engagement d'aller à une vitesse supérieure, de travailler 100 fois plus que les risques. Parce que si vous travaillez comme les risques, vous ne serez jamais riche. Parce que le système est fait pour que vous ne restiez comme vous êtes. Donc si vous travaillez comme les riches, vous allez rester pauvre. Donc vous devez travailler 100 fois plus que les risques. Vous devez prendre des décisions 100 fois plus. Vous devez réfléchir 100 fois plus que ceux-là qui sont déjà riches. Pour pouvoir être en avance sur le temps afin d'espérer devenir riche. C'est la seule réalité, moi je pense. Si vous avez pris conscience de ça, alors il reste quelque chose à faire. Vous devez juste prendre des décisions. Si vous savez que c'est la liberté, pour moi par exemple, c'est la liberté, la richesse c'est la liberté. Le fait d'être libre et ne pas penser à ce que vous dépensez. Arrivez par exemple dans un hôtel sans demander même le prix. Vous marchez, vous voyez que tel hôtel vous plaît, vous rentrez, vous dormez et puis on vous dit le prix, vous payez sans réfléchir. Pour moi c'est la liberté, c'est la richesse comme ça. Et tout en ayant conscience aussi que la santé c'est un droit pour tout le monde. Si vous avez la santé et vous avez la richesse, vous êtes libre. Alors pour moi vous êtes riche. Est-ce que vous comprenez? Si c'est ça qui vous plaît, si vous savez que la liberté c'est une richesse absolue, alors vous devez tout simplement prendre des décisions qui vont vous conduire vers cette liberté. Si vous savez que c'est travailler dans une entreprise qui vous plaît, un domaine qui vous plaît, vous pouvez travailler toute votre vie pour une entreprise, alors prenez des décisions pour telle destination. Mais par contre, rassurez-vous que lorsque vous allez commencer à rêver, lorsque vous allez commencer à avoir votre vision, lorsque vous allez dire que vous avez besoin de telle chose, rassurez-vous d'être heureux lorsque vous allez obtenir. Parce que moi je sais que si vous prenez l'engagement d'obtenir telle chose, vous allez l'obtenir. Maintenant, est-ce que si vous l'obtenez, vous serez heureux? Rassurez-vous d'être heureux. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut bien rêver, il faut réfléchir bien 1000 fois avant de rêver. Une fois que vous avez compris toutes ces choses-là, alors prenez vos décisions le plus vite possible et mettez-vous en tête que le système n'est pas fait pour que vous deveniez riche. Le système est fait pour que vous restiez pauvre. Alors, si vous voulez devenir riche, vous devez vous faire une mise à jour. Voilà. Et pour vous faire une mise à jour, c'est aussi simple. Nous sommes au 21e siècle. C'est la lecture, c'est d'utiliser l'Internet pour communiquer avec ceux dont vous n'avez pas la chance d'être avec eux. Par exemple, les riches qui sont de l'autre côté du monde, et vous avez leurs interviews, vous avez les vidéos, suivez-les, écoutez-les et appliquez ce qu'on dit. Parce que c'est très important. C'est très important. Si iPhone est en train de montrer ses fonctionnalités, voici telle chose. Si vous voulez devenir comme un iPhone, vous devez tout simplement écouter, aller visiter iPhone, comment ça marche. Et c'est comme ça que vous deviendrez un iPhone un jour. Et rassurez-vous, le système n'est pas fait pour vous, le système est fait contre vous. Si vous avez retenu cette phrase, vous pouvez vous réjouir parce que je sais que tôt ou tard, vous allez prendre des décisions qui vont vous impacter. Merci Coach Bensego. Le succès est possible en Afrique.